Salut les amis, bienvenue sur Passion Série, la chaîne qui vous plonge dans l'univers captivant de vos feuilletons préférés. Dans cette vidéo, je vais vous faire le résumé de l'épisode 76 de votre série préférée Un amour interdit. Dans cet épisode, vous verrez comment Sheila a piégé Shan en l'attribuant la paternité de la grossesse de Paromita, et Asmita qui se déguise pour démasquer Shan. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. L'épisode commence avec l'inspecteur de police, qui dit à Asmita d'enlever rapidement ses bracelets de mariage car ce n'est pas le moment de faire dans les sentiments. Asmita dit que ça représente son mariage avec Shan et elle ne peut pas les enlever. De plus jusqu'à maintenant, Shan n'a pas encore été reconnu coupable. Aditya demande comment elle va les cacher si elle ne veut pas les enlever. Asmita dit qu'elle va porter une chemise à manches longues et ses manches l'aideront à mieux cacher les bracelets de cette façon. De l'autre côté, Shan se réveille complètement étourdi et se rend compte qu'il est 22h, alors qu'il avait un rendez-vous à 20h. Puis, il aperçoit Paromita en nuisette dans son lit et se demande ce qui s'est passé avec elle. Ensuite il reçoit un appel de son collaborateur qui l'informe qu'il est vraiment en retard. Shan dit qu'il sera là dans 10 minutes. De l'autre côté, Asmita enfile un ensemble longue manche et elle se déguise avec une fausse moustache. Ensuite, elle dit à son boss qu'elle a le sentiment que tout se passera bien ce soir. Peu importe qui est le coupable, ils vont enfin le découvrir. L'inspecteur leur souhaite à elle et Aditya bonne chance dans leur mission. Pendant ce temps, Shan quitte sa chambre, et Paromita se met à rigoler lorsqu'elle regarde les photos qu'elle a prises d'elle et Shan en pleine intimité. Ensuite, elle se demande comment il va échapper à elle à présent car elle va prétendre qu'il est le père de son enfant, et de son petit ami. Cette histoire va être très amusante. Après cela, Shan monte dans sa voiture pour s'en aller et Asmita le suit à la trace. Après quelques heures de route, Shan arrive au point de rendez-vous et Asmita se demande pourquoi il est venu à Kumotuli à une heure aussi tardive. Ensuite, elle l'espionne et se rend compte qu'il est en train d'échanger avec un homme. Malheureusement de là où elle est, elle n'arrive pas à entendre leur conversation. Alors, elle décide de se rapprocher un peu plus afin de les suivre. Shan quant à lui, récupère un document entre les mains de son interlocuteur et se met à le consulter. Asmita se rend compte qu'il est en train de lire un document, et dit que malheureusement elle ne peut pas voir clairement ce qui se passe. Alors, elle décide d'en prendre quelques photos. Après avoir filmé, Asmita dit que si jamais Shantanu est coupable, elle le fera emprisonner sans même hésiter. Quelque temps après, Asmita rentre à la maison et trouve Hridoy au salon. Alors elle lui demande s'il n'est toujours pas au lit. Hridoy dit que c'est elle qui l'attendait. Où est-elle allée si tard dans la nuit? Ne pense-t-elle pas qu'il était préférable qu'elle le prévienne avant de partir, ou lui demander de l'accompagner? Asmita dit qu'une de ses amies a dû partir en Amérique et elle était à Kolkata pour 1 heure. Alors elle est allée la rencontrer. Hridoy dit que c'est bien qu'elle ait rencontré son amie au moment où elle partait. Mais si elle lui avait informé, il se serait senti mieux. Et il aurait aussi aimé rencontrer une de ses vieilles amies. Asmita dit qu'elle est désolée. En fait, son amie a appelé à l'improviste et c'est pour cela qu'elle a dû partir. Néanmoins, elle la lui présentera la prochaine fois. Hridoy dit qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'elle aille se coucher. Le lendemain, Paromita montre à Beauty les photos qu'elle a prises d'elle et Shan en pleine intimité. En regardant cela, Beauty saute de joie et Paromita dit qu'elle doit être heureuse maintenant alors qu'elle ne fasse pas de mal à son enfant. Beauty dit que le travail n'est pas encore terminé et il lui reste la touche finale pour ça. Mais qu'elle ne s'inquiète surtout pas. Elle n'a qu'à attendre et elle verra comment elle va utiliser sa grossesse pour atteindre le but qu'elle s'est fixé depuis longtemps. De l'autre côté, Asmita montre à ses collègues les photos de Shan qu'elle a prises, et l'inspecteur se rend compte qu'il s'agit des documents que l'on soumet lorsque l'on veut obtenir un passeport. Aditya dit qu'ils ont le passeport de Shan depuis l'affaire de Hayden Mazumdar. Alors il ne peut pas quitter l'Inde. L'inspecteur dit que peut-être que Shan compte se faire un nouveau passeport. Asmita demande s'il veut parler d'un faux passeport. L'inspecteur dit qu'en effet, il fait cela parce qu'il veut échapper à la police. Car il a peut-être réalisé qu'il est sur le point de se faire démasquer. Asmita dit que si Shan savait être le coupable, elle le punira de ses propres mains. Elle n'outrepassera jamais ses fonctions. Et d'ailleurs à partir d'aujourd'hui,
Elle va surveiller chaque déplacement de Shan. Elle notera où il va et tout ce qu'il fait. Et rien n'échappera à sa vigilance. Le lendemain, Asmita se met à l'œuvre et elle suit Shan partout où il va et dans tout ce qu'il fait. Et ce faisant, elle prend des photos à circonstance. Quelque temps après, elle appelle l'inspecteur et lui dit que d'après les rapports qu'elle a soumis la semaine dernière, il est clair que Shan cherche à faire quelque chose d'important. Et il y a sûrement quelque chose de louche. Pendant ce temps, Beauty arrive à la maison des Mazonda et leur présente ses félicitations à eux tous. Puis elle partage des sucreries à tout le monde. Monsieur Ashunda demande mais c'est pourquoi ces sucreries? Beauty dit que Paromita, la belle-fille de la famille Mazonda, est enceinte. Toute la famille est choquée et Mouchmi demande comment cela peut-il arriver aussi vite. Beauty dit que c'était instantané et bientôt leur famille sera remplie de bonheur. Ensuite, elle dit à Nivedita que Shan a fini en tête de liste pour cette course également. Et elle est sûre que si l'aîné est sur le point de devenir papa, alors Hridoy ne va pas tarder. Monsieur Ashunda dit que son petit Shan est sur le point de devenir père. Son fils adoré va devenir père et c'est vraiment une bonne nouvelle. Beauty dit qu'il a tout à fait raison et elle n'a plus de doute par rapport à Shan. Et quant à Asmita et toutes ces histoires, elle ne laissera personne la pointer du doigt. Ensuite, Hridoy présente ses félicitations à Paromita et dit qu'il est si heureux. Beauty dit à Nivedita de bien prendre soin de Paromita à présent car elle est si fragile. Monsieur Ashunda dit qu'elle n'a pas besoin de le dire. La famille Mazunda va accueillir sa 4e génération et il va devenir un arrière-grand-père. Ils vont bien prendre soin de leur Paromita. Nivedita se sent frustrée par cette nouvelle et se dit que Shan et Paromita ne peuvent pas devenir parents avant que Hridoy et Asmita soient prêts pour cela. Sinon, tout l'amour et l'attention de la famille ne sera que pour eux à ce moment-là et l'enfant de Hridoy en sera privé comme son père. Elle n'a même pas épargné son mari pour pouvoir aider Hridoy à obtenir tous les droits qu'il avait. Elle l'a retenu prisonnier et elle a envoyé Shan à Londres. Elle a jeté Shan hors de leur vie. Si elle a pu faire tout ça pour son fils, alors elle imagine ce qu'elle pourrait faire pour son petit-fils. Elle accepte que l'handicap de Hridoy le laisse sur le banc de touche. Mais cette fois, l'enfant de Hridoy naîtra en premier et non pas l'enfant de Shan. Et ce sera l'héritier de cette famille et de la propriété. Ensuite, Beauty donne également des sucreries à Asmita qui vient d'arriver, et lui souhaite également félicitations car elle est sur le point de devenir tante. Asmita est choquée en apprenant cette nouvelle et elle reste bouche bée. Beauty dit que Paromita est tellement rapide, et elle l'a battue cette fois-ci. Car elle et Shan attendent un petit ange et ils deviendront parents. Asmita est extrêmement choquée par cette nouvelle et elle va dans sa chambre en pleurs. Ensuite, elle se dit que le doute sur le fait que Shantanu et Nivedita soient de mèche devient plus fort. Elle était choquée d'apprendre ce fait et maintenant, elle apprend la nouvelle comme quoi Paromita est enceinte et c'est l'enfant de son mari Shantanu, et c'est Paromita qui le porte. Ensuite, elle pleure de toutes ses forces et dit qu'après avoir entendu cette nouvelle, elle a l'impression de ne pas du tout connaître Shan. Puis, elle prie le bon Dieu de faire en sorte que cette nouvelle soit complètement fausse, ou alors elle sera complètement brisée. Ensuite, elle voit son reflet dans le miroir qui lui demande pendant combien de temps elle va se voiler la face. Tout est clair comme l'eau de roche et elle le sait. Mais pourtant, elle continue toujours à se voiler la face et elle croit que Shan est innocent. Elle a ignoré tous les faits et preuves comme d'habitude et elle a cette foi aveugle en Shan. Puis, une autre image d'elle lui dit qu'elle lui monte la tête et elle renforce ses doutes alors qu'elle ne la croit pas. Elle n'a qu'à suivre son cœur car ses sentiments ne lui mentiront pas. Puis, l'image de la policière lui dit que le cœur d'une personne la rend faible et elle ne voit pas la vérité en face. Shan va devenir papa et c'est Paromita qui porte l'enfant. Mais l'image de la femme aimante lui dit qu'il est possible que Paromita soit en train de piéger Shan, et il est aussi possible qu'elle mente car elle sait très bien que c'est une femme facile. L'image de la policière lui dit que son intuition lui disait que Shan était innocent. Mais maintenant elle a des preuves de ce qu'il a fait. Alors pourquoi faire confiance à un homme aussi sournois? Qu'elle pense avec son cerveau sinon Shan va ruiner sa vie. Elle est mariée avec lui mais il ne l'a toujours pas accepté. C'est un menteur et un lâche. De plus il l'a tellement humiliée. Il a pris une décision assez claire. Pourtant elle veut toujours écouter son cœur. L'image de la femme aimante lui dit que parfois ce qu'elle voit et entend n'est pas toujours vrai. Son Shantanu ne peut pas lui faire ça.
Et elle a pu voir l'amour qu'il ressent pour elle dans ses yeux. L'image de la policière lui dit que Shantanu l'a pourtant trahi. Elle a continué à l'attendre mais il a passé la nuit avec Paromita. Il l'a fait beaucoup de mal et il sera puni pour ça. L'image de la femme aimante lui dit que ce n'est qu'elle que Shan aime et elle est la seule femme dans sa vie. L'image de la policière lui dit qu'il ne l'aime sûrement pas et il appartient à Paromita. L'image de la femme aimante lui dit que Shan est victime d'un coup monté et il l'aime vraiment. Asmita dit ça suffit, elle en a assez, alors qu'elles arrêtent. Ensuite, elle dit que Shantanu devra lui dire la vérité aujourd'hui et répondre à absolument toutes ses questions. Pendant ce temps, Shan arrive à la maison et Hridoy le remercie d'avoir fait de lui un oncle. Monsieur Ashunda lui présente aussi ses félicitations et dit qu'il ne sait pas à quel point il l'a rendu heureux aujourd'hui. Il l'a promu du statut de grand-père à celui d'arrière-grand-père. Et tout ça c'est grâce à Paromita. Shan dit que Paromita ne peut pas être enceinte car il ne l'a même pas touchée. Beauty dit à Shan que c'est une très bonne nouvelle. Alors il n'a pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Shan dit qu'elle arrête de dire n'importe quoi et qu'elle n'invente pas d'histoire car c'est un mensonge pur et simple. Paromita dit qu'elle reconnaît que c'est trop tôt mais il ne peut pas ignorer leur enfant comme ça. C'est vrai qu'ils ont fait une erreur mais il ne peut pas refuser de l'accepter. C'est leur bébé et elle pensait qu'il devait être ravi d'entendre cette nouvelle. Mais il n'est pas prêt à accepter ce fait. Shan tient la main de Paromita et il l'emmène immédiatement dans sa chambre pour lui demander des comptes. Alors il dit mais quelle absurdité. Qu'est-ce que c'est cette bêtise? Qu'elle lui dise la vérité tout de suite. Paromita dit que la vérité est juste en face de lui. Il est le père de cet enfant. Shan devient furieux et Paromita dit qu'elle sait qu'il est choqué et que c'est arrivé tout d'un coup. Mais une nuit lorsqu'il sortait pour aller travailler, il s'est senti tout d'un coup étourdi et elle l'a aidé à s'allonger sur le lit. Et puis il l'a serré dans ses bras et il a perdu le contrôle de lui-même. Elle l'a rappelé son vœu et elle a essayé de l'arrêter. Mais il n'a pas voulu écouter une seule seconde. Alors elle n'avait aucune autre solution. Que pouvait-elle faire? Après tout, elle est sa femme. Tous les deux ils se sont laissés embrouiller par leurs émotions et ça tôt ou tard, ça devait arriver. Shan dit qu'il ne se souvient de rien. Paromita dit mais alors à qui la faute? Shan dit qu'il ne se souvient de rien à propos de ce qu'il a fait cette nuit-là. Paromita dit qu'elle par contre, elle se souvient de tout. Il était avec elle mais il disait le nom de Asmita. Comment peut-elle oublier cette insulte? Mais qui ne s'inquiète pas? Elle ne dira à personne que son mari fantasme sur sa belle-sœur au lit et qu'elle a hanté son esprit. Maintenant ils vont avoir un bébé et il est le père de cet enfant. Alors elle va tout tolérer rien que pour lui. Shan quitte la chambre en colère et Paromita se dit qu'il va devoir s'y faire maintenant, car cet enfant d'héroïte et d'elle sera le sien à présent. Ce bébé sera en sécurité et reconnu de tous seulement s'il reçoit le nom de Shan Mazumdar. Ensuite, Shan sort de la maison tout furieux et il démarre sa voiture en toute vitesse pour s'en aller. Mais Asmita se dresse sur son passage et Shan s'arrête brusquement. Voilà tout pour l'épisode 76 de votre série préférée Un amour interdit. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.